Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur par où commencer les comics, et on va reparler des Gardiens de la Galaxie. Après avoir parlé de la période Dan Abnett des années 2000, on va se diriger en 2013 avec le relaunch Marvel Now et le run de Brian Michael Bendis. Enfin, pas tout à fait son run en fait. Je vais uniquement parler du premier tome disponible en must-have, car c'est un excellent point de départ pour les Gardiens de la Galaxie, et que, selon les dires, la suite du run se casserait sévèrement la gueule. Donc on va se contenter de ce premier tome. C'est parti pour les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers. La Terre est soudainement devenue le centre d'intérêt de tout le cosmos, et les Gardiens de la Galaxie sont bien décidés à en comprendre la raison. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot vont recevoir l'aide d'un nouveau membre inattendu, Tony Stark alias Iron Man. Leur quête va mettre à jour d'étonnants secrets. Bon, pour commencer cette partie sur l'histoire, autant commencer par le plus simple, ce récit est vraiment un bon gros blockbuster qui tape fort. Je trouve qu'on n'est pas sur un récit incroyable ou excellent, mais c'est un bon récit vraiment cool, qui a énormément d'actions galactiques avec beaucoup de très bons combats, et puis évidemment, qui dit blockbuster d'action dit un rythme hyper élevé. Et ça alterne plutôt bien entre pages bourrées de texte et pages complètement sans texte pour apprécier les dessins magnifiques de McNiven et surtout les grosses scènes de combat. L'entame du comics est excellente, et part vraiment sur les chapeaux de roue. Et vraiment, l'efficacité de la mise en place de l'intrigue est excellente, mais globalement, c'est un peu le maître mot du récit finalement, l'efficacité. L'histoire possède également une utilisation de l'univers cosmique de Marvel assez importante pour une histoire assez ambitieuse qui certes n'ira pas vraiment aussi haut que ce qu'on aurait pu penser, mais on sent vraiment l'ambition dès le début du récit, avec notamment la création d'un conseil galactique comprenant des grandes figures des différents peuples galactiques importants de l'univers Marvel, qui donc doivent s'occuper des grands problèmes galactiques. Et qui d'ailleurs seront utilisés par Hickman sur son run Avengers, qui est probablement le meilleur run Avengers de tous les temps, dont je parlerai clairement sur la chaîne et peut-être dans pas très longtemps. Et du coup, le récit a un petit côté politique également qui est pas mal, avec un lore plutôt cool axé autour de ce fameux conseil. Du coup, autour duquel va graviter le scénario, qui est donc, comme je l'ai dit, relativement ambitieux. D'ailleurs, comme dans la majorité des récits des Gardiens de la Galaxie de cette époque et jusqu'à nos jours, le récit a un côté humoristique évidemment plutôt présent. Et du coup, cet humour passe par pas mal de choses, et parfois, cet humour passe notamment par ce que pensent les autres peuples de la galaxie de la planète Terre, et voir que leurs relations sont compliquées, c'est donc plutôt marrant par moments. Autre chose, le récit va nous conter les origines de Peter Quill, et elles sont vraiment cool et satisfaisantes et fonctionnent bien. J'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure partie du récit, car ses origines sont plutôt tragiques et vraiment intelligemment écrites. Et elles permettent également d'aborder certains grands thèmes comme le racisme, le harcèlement. Elles servent aussi un but plus global pour l'histoire dans le présent, avec notamment la Terre qui se retrouve, comme dit dans le pitch, être un vrai problème d'ordre galactique. Et ça rend le récit plutôt cool et un peu plus global que ce à quoi je pouvais m'attendre. Avec évidemment beaucoup de très bonnes actions dans un récit court et intense, mais avec quand même pas mal de texte parce que forcément c'est un récit écrit par Bendis et qu'il a vraiment pour habitude de faire beaucoup parler ses personnages de manière souvent pertinente. Également, en parlant de Bendis, il se sert du passé de la Terre de Marvel de manière globale et des événements complètement fous qui s'y sont passés pour en faire une sorte de cible intergalactique, ce qui à la fois fait sens et en plus est particulièrement intéressant je trouve, et c'est probablement ce qui m'a le plus intéressé dans le récit après les origines de Star-Lord. Pour terminer cette partie histoire, il y a une iconisation assez incroyable des personnages qui combine parfaitement avec l'abondance de scènes d'action et nous donne des scènes vraiment très cool. En plus de ça, une des choses que je considère comme super importante quand on commence un univers aussi vaste que celui de Marvel, c'est de connaître les différents peuples de l'univers en question. Et ce récit est une très bonne intro aux différents peuples importants de la galaxie de Marvel. Que ce soit les Badoons, les Shaiar, les Kree, ils sont présentés au travers de leurs différents leaders qui siègent au conseil. Sinon, le récit est également un bon teasing de la suite des aventures. Mais comme je l'ai dit, elles ne seront malheureusement pas au niveau, et malgré le fait que le récit ait une fin un peu abrupte et pas satisfaisante, et surtout le fait que le récit m'ait donné l'impression d'être un immense teaser qui s'attarde plus sur de l'action et quelques éléments intéressants qui sont derrière développés, j'ai trouvé que le récit était vraiment pas mal, mais c'est surtout un vrai bon récit pour les débutants. Mais qui dit Gardien de la Galaxie dit personnages haut en couleur, donc c'est parti pour en parler. Alors pour commencer la partie personnage, je vais débuter par parler de Star-Lord qui est de loin le personnage le mieux développé du récit, notamment car comme je l'ai dit, on voit le passé de Star-Lord pour le construire et notamment la relation de ses parents.
et franchement elle est vraiment bien écrite, notamment celle avec sa mère dans le passé, mais également celle avec son père dans le présent qui est vraiment sympa aussi. Mais on voit également la relation des parents de Peter entre eux avant sa naissance, elle nous permet vraiment de nous attacher à eux. D'ailleurs, la mère de Quill est vraiment plutôt badass et c'est un personnage que je trouve plutôt intéressant. Quill, déjà très jeune, est déjà un petit héros, mais l'axe principal du développement du personnage est qu'il souffre beaucoup du manque de son père. Sinon, pour revenir à la partie présente sur le personnage car il est vraiment au cœur de l'histoire, car tout simplement son père vient le voir pour lui rappeler ses responsabilités, qui sont qu'il est le prince de Spartax, mais il refuse son rôle et son développement dans le présent passe beaucoup par ça. Le personnage va donc en gros devoir choisir entre les gardiens et ses responsabilités. Il est intelligent, c'est un vrai leader, et aussi on va également le voir recruter les gardiens de la galaxie. Le perso est super intéressant et vraiment super bien développé malgré la durée relativement courte de l'intrigue, grâce notamment à cette double temporalité pour bien le travailler entre ses origines dans le passé et l'action dans le présent. Ensuite, c'est vrai que le reste des personnages est vraiment secondaire à l'intrigue, donc ils sont pas particulièrement développés, car comme je l'ai répété, il y a beaucoup d'actions. Ça laisse pas forcément beaucoup de temps pour développer des personnages de manière intéressante, mais vu que Bendis est vraiment très fort pour caractériser ses personnages, même s'il le fait très rapidement, c'est très facile de s'attacher à eux. Notamment grâce à des dialogues vraiment bons et surtout plutôt cool qui permettent un vrai attachement justement et ce très rapidement, que ce soit pour Rocket, Groot, Gamora ou Drax. Et d'autres personnages présents dans l'équipe d'ailleurs comme Iron Man qui apporte quand même quelque chose à cette équipe. Sinon, on voit les origines de Groot et le père de Star-Lord qui à la tête du conseil est vraiment un sac à merde. Alors, les dessins, c'est probablement la meilleure partie du récit. Steve McNiven est un dessinateur juste exceptionnel. Point. Il a passé sa vie à dessiner des masterclass comme Civil War ou encore Old Man Logan. En fait, c'est simple, Steve McNiven est un des meilleurs dessinateurs de Marvel de tous les temps. Et son style est juste parfait à mes yeux, je le surkiffe. Déjà, ses visages sont parfaits, plein d'expressions, de détails, de micro-expressions. Les scènes d'action qu'il dépeint sont splendides, souvent accompagnées par des explosions qui sont superbes, et également, il a une superbe gestion des ombres et de la lumière que je trouve super cool. De toute façon, vous voyez les images depuis le début de la vidéo, vous pouvez clairement voir à quel point c'est beau. Alors pour le conseil lecture, je peux clairement vous conseiller un excellent récit des Gardiens de la Galaxie, celui de Donny Cates. C'est vraiment un super récit, mais son problème, si je puis dire, c'est qu'il fait partie d'un tout plus global avec notamment Thanos gagne et Silver Surfer Black. Une sorte de triptyque de récits qui se complètent tous, mais ça vaut grave le coup car chaque récit est excellent et les trois se marient à merveille, donc vraiment je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les Gardiens de la Galaxie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et surtout n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.